Hey, salut tout le monde, bienvenue à la mini-formation de la semaine. Cette semaine, on va regarder 3 erreurs qui font en sorte que tu n'es pas capable de travailler avec ton client parfait et 5 principes pour attirer ces gens-là à toi pour vraiment travailler avec la clientèle que tu veux et que les gens aient un maximum de résultats avec toi. Donc, on commence ça. Donc, il y a 3 grandes problématiques quand vient le temps d'attirer la clientèle cible, de créer du contenu et de faire vos efforts marketing. Il y a le principe que c'est un mauvais fit. Donc, vous avez un style de coaching, vous avez un style de leadership et ce n'est pas tout le monde qui fit avec ça. Vous avez aussi un type de personne que vous êtes bon à travailler avec. Quelqu'un, exemple, que vous préférez travailler avec des gens qui veulent gagner de la masse musculaire, des gens qui veulent perdre du poids, des gens sportifs. Il faut que ce soit un bon fit, autant au niveau des objectifs de la personne qu'au niveau de la personnalité aussi, à un certain point, parce que vous allez passer la majorité de votre temps avec des clients. Donc, c'est vraiment important d'avoir des clients que vous aimez travailler avec eux et que ce soit réciproque aussi. Donc, il faut que ce soit un bon fit. Il faut comprendre que quand tu vises tout le monde, tu vises personne. Donc, si sur les réseaux sociaux, quand tu parles de ce que tu fais à n'importe qui, tu vas dire que ben, tu fais tout, tu peux faire de la transformation physique, de la prise de masse, du développement athlétique, du gain de force, whatever. Mais en fait, tu parles à personne dans ce cas-là. Donc, c'est important que tu vises spécifique avec qui tu vas aller travailler. Il ne faut pas non plus être trop spécifique. Par exemple, que tu vises les joueurs de football américain, ça, c'est déjà une niche. Si on vise ensuite de ça les linebackers, les middle linebackers collégiales, bien là, on se ramasse avec une toute petite échantillon de personnes. Donc, c'est vraiment important de viser quand même spécifique, mais pas trop spécifique non plus, mais de ne pas trop être large. Donc, quand tu vises tout le monde, tu vises personne au bout du compte. Avec tout ça, si tu te ramasses à avoir un peu tout le monde, puis des gens que c'est pas un bon fit avec toi, ben tu vas te rendre compte que tu vas regarder ton horaire le lundi, puis tu vas te dire ouf, ça va être une grosse semaine ou telle personne, c'est tout le temps difficile avec cette personne-là, whatever. Donc, il faut se rendre compte que vous allez vous causer plus de mal que de bien à prendre tout le monde avec vous et à viser tout le monde. Donc, il y a 5 principes clés qu'il faut prendre en considération quand on veut viser notre client idéal. Il faut créer une connexion avec ces gens-là. Donc, il faut comprendre que si tu vises des gens en développement athlétique, c'est une bonne idée de parler de choses qui vont créer une connexion avec cette personne-là. Donc, il faut comprendre que c'est comme quand tu rencontres une personne en vrai, tu vas faire du small talk, tu vas trouver quelque chose qui va vous rejoindre les deux. Donc, c'est quelqu'un qui aime les sports, ben là, tu vas demander tu suis-tu le football, tu suis-tu le soccer, tu suis-tu le hockey, whatever, vous allez trouver quelque chose qui vous rejoint les deux. Donc, c'est ça qui est important de faire dans vos efforts marketing, de créer une connexion avec ces gens-là. Parce que si je vise le monde en prise de masse puis que je parle tout le temps de hockey, bien, il y a une petite quantité de personnes qui aiment la prise de masse et le hockey. Mais si je parle de bodybuilding, si je parle de prise de masse, de trucs comme ça, ben là, ça va attirer beaucoup plus cette clientèle-là. Il faut aussi être soi-même à travers tout ça. Donc, par exemple, moi, j'adore ce qui est super-héros, Star Wars, ces trucs-là. Fait que je mets un peu de trucs de geek un peu dans nos affaires parce que c'est moi. Ben, moi, j'aime ça. Donc, ça crée une collection avec les gens qui veulent gagner de la masse musculaire et aussi qui aiment ces trucs-là. Donc, c'est vraiment important de créer une connexion avec ta clientèle cible. Si tu vises les femmes de 25 à 35, mais tu dois te demander qu'est-ce que je peux faire pour créer une connexion avec ces femmes-là. Utilise ton expertise, mais pas trop. Donc, c'est important que quand tu vas véhiculer ce que tu fais, parce que le marketing, c'est juste de faire connaître ce que tu fais. Donc, que ce soit du référencement, que ce soit des témoignages que tes clients font, que ce soit des efforts marketing sur les réseaux sociaux, que ce soit des accroches-portes, que ce soit juste toi qui parles de ce que tu fais à une autre personne ou à un public, il faut comprendre que ça, c'est tout du marketing. OK? Ça l'englobe tout ça. Donc, quelqu'un qui dit, moi, je ne fais pas d'effort marketing pour ma compagnie, de coaching, c'est impossible. T'en fais. Juste le fait que tu parles avec tes clients, t'en fais parce qu'eux vont parler à d'autres mondes. OK? Fait que le bouche-oreille, je considère ça à 100% comme du marketing et c'est une bonne stratégie à aller optimiser. Ceci dit, utilise ton expertise, mais pas trop. Donc, c'est important de faire voir au client que tu connais ce que tu fais, mais surtout d'y donner des trucs pour que lui il réalise que tu es la bonne personne pour l'aider. Donc, ce qu'on voit souvent sur les réseaux sociaux, c'est le meilleur exemple, c'est que les gens vont rendre ça ultra complexe, ce qu'ils vont dire sur les réseaux sociaux. Ils vont prendre ce qu'ils apprennent eux présentement, puis ils vont dire ce qu'ils apprennent eux présentement. Donc, c'est des choses
que tu apprends, ben, tu es entraîneur, donc tu apprends des choses d'entraîneur. Donc, si tu véhicules des choses de ce niveau-là, au niveau de la théorie et de ce que tu sais, ben là, ce qui va arriver, c'est que tu vas attirer d'autres entraîneurs. C'est pas nécessairement ça que tu veux. Donc, c'est important de créer du contenu et de véhiculer ton message par rapport à la clientèle que tu vises et non par rapport à impressionner les autres entraîneurs. OK? Puis c'est un des trucs que j'ai tombé là-dedans il y a quelques années. Je faisais du contenu super poussé. Et c'était rendu à un certain point, il y a peut-être 4-5 ans, qu'il y avait beaucoup d'entraîneurs qui venaient me voir. Et c'était pas ça du tout le but de viser des entraîneurs. T'sais. Donc, c'est important de créer du contenu pour ta clientèle cible et non pour toi, et non pour ton ego, et non pour les autres entraîneurs. Pense son langage. Si tu veux travailler avec des jeunes de 18 à 25 ans, il y a un langage différent que les gens de 45 à 55 ans. On comprend ça, mais c'est vraiment important de parler le même langage que les gens. Donc, si tu rends ça encore là trop complexe, si tu parles d'hypertrophie plutôt que de prise de masse, plutôt que de gains, par exemple, c'est trois langages différents qui vont s'adresser à trois démographies, à trois types de personnes différents. Donc, c'est important de comprendre le langage, comment les gens parlent. Si tu vises des gens en Europe, tu vas parler des expressions un peu différentes que si tu vises des Québécois. On est d'accord avec ça? Donc, c'est vraiment important de se demander c'est quoi le langage que ma clientèle de rêve parle. C'est super important de mettre dans la peau. Freddy Got Fingers, c'est un de mes films préférés. C'est tellement drôle, ce film-là. C'est un vieux film, mais c'est drôle. Mets-toi dans leur peau. C'est important d'être empathique et quand tu viens pour créer du contenu ou tu viens pour parler avec, tu sais que tu vas aller parler avec quelqu'un, un client potentiel, c'est important de se demander, OK, ma clientèle cible, présentement, c'est quoi qu'elle vit? C'est quoi qu'elle ressent? Par exemple, là, au moment que je tourne ça, les gyms réouvrent bientôt. Donc, c'est quoi qui se passe? C'est quoi qui se dit? Est-ce qu'il se dit, je ne sais pas quoi faire? Est-ce qu'il se dit, je vais retourner au gym par moi-même pendant une couple de semaines? Puis après ça, je vais peut-être aller voir si j'ai besoin d'un coach. C'est quoi qui se dit présentement? Je fais quoi avec mes carbs? Je fais quoi avec ma nutrition? Bref, il y a plein de choses que les gens se disent et c'est important de te mettre dans la peau de ton client cible pour pouvoir créer du contenu qui va les aider. Parce que le but de créer du contenu, de faire connaître ce que tu fais, c'est d'aider les gens, c'est de bâtir de la confiance avec eux. Tellement de confiance qu'après ça, ils vont te demander des informations parce qu'ils jugent que tu es la meilleure personne pour les aider. Et si on revient à ce que je viens de dire, je n'ai pas dit de montrer à quel point tu es bon. C'est seulement de bâtir la confiance avec les gens. Donc, il y a une grosse différence entre tu veux faire du contenu pour aider les gens, pour bâtir la confiance, plutôt que de te péter les bretelles par rapport à comment que tu connais tes trucs. Et sois précis dans ton message. Donc, si une journée, tu parles de prise de masse, l'autre journée, tu parles de perte de gras, l'autre journée, tu parles de développement athlétique, l'autre journée, tu parles de force, on s'entend que ben, les gens vont être complètement mêlés. Right? Donc, c'est important d'être précis dans ce que vous faites et de viser un type de personne, de viser un type de langage, etc. Donc, j'aimerais ça que tu prennes une petite minute de dire c'est quoi, toi, de ces 5 principes-là, c'est quoi la plus grosse opportunité? C'est quoi que tu ne fais pas ou que tu fais présentement que tu pourrais faire encore mieux? C'est quoi la plus grosse opportunité? Fait que mets ça sur pause, écris ça, prends le temps de penser. C'est fait? Excellent. All right. Donc, souvent, quand on parle de clientèle cible, on va parler de démographie, on va parler de l'âge de la personne. Donc, si on regarde, OK, un mâle né en 1948, il a grandi en Grande-Bretagne, il a été marié 2 fois, il vit dans un château et il est riche et connu. Donc là, on a une démographie, c'est super. Là, on sait le type de client qu'on vise. La seule affaire avec ça, c'est que c'est ces deux personnes-là. C'est le prince Charles et Ozzy Osbourne. On s'entend qu'ils n'ont pas du tout les mêmes buts, les mêmes aspirations, les mêmes goûts. C'est deux personnes complètement différentes, mais qui ont la même démographie. Donc, c'est pour ça que la démographie, c'est bien, mais c'est la base, base, base. Et c'est pas moi qui ai inventé cet exemple-là, j'ai pris ça sur Internet. Je trouvais ça très drôle. Mais il faut comprendre que c'est la base. Ce n'est pas sur ça que tu dois bâtir tous tes efforts marketing. Donc, il y a 4 choses principales à regarder pour attirer une clientèle cible. Il y a les frustrations de ces gens-là. Il y a c'est quoi qu'ils veulent, c'est quoi leur peur et c'est quoi leur aspiration. Et comment que j'ai fait ce cadran? C'est qu'il y a des choses que les gens veulent immédiatement, il y a des choses que les gens imaginent sur le long terme. Il y a 2 types de motivation chez l'humain. Il y a éviter
de X, Y, Z et d'aller vers leur objectif. Donc, quelqu'un qui veut, par exemple, je vais mettre ici gagner de la masse musculaire, gagner masse. Il veut aller vers son objectif et il voudrait ça immédiatement. Sur le long terme, son imagination, son aspiration, c'est peut-être de faire une compétition de bodybuilding. Ses frustrations, ben, peut-être que ça ne va pas assez vite. Peut-être qu'il mange trop, ça le frustre. Peut-être qu'il s'entraîne, qu'il y a des douleurs. Peut-être des douleurs, ça arrive souvent. Et ses peurs, c'est quoi? Ben, c'est de ne pas réussir. C'est peut-être de finir dernier dans sa compétition de bodybuilding. Okay? Vous comprenez le concept? Donc, ce que je vous invite à faire, c'est de faire exactement ça. Vous demandez, vous, c'est quoi votre clientèle cible et de regarder, c'est quoi ces frustrations présentement que cette personne vit. Et oui, les gyms sont fermés. Oui, si, oui, ça c'est... On vit tous ça. Okay. On peut en parler, mais on vit tous ça. Donc, de mettre les frustrations de la personne qui sont présentes, de mettre les peurs sur le long terme, qu'est-ce que les gens veulent éviter? C'est quoi leur plus grande peur? Qu'est-ce qu'ils veulent immédiatement? On gagne de la masse, ça va être leur objectif, ça peut être même avec un chiffre. Et c'est quoi leur aspiration sur le long terme? Et tout ça, ça va vous permettre de créer du contenu, de créer un message qui va attirer les gens, votre clientèle idéale. Et c'est ça le but avec ce qu'on parle aujourd'hui, c'est vraiment d'attirer votre clientèle idéale en parlant leur langage, en les comprenant. Et le but dans tout ça, c'est que la personne écoute ce que vous dites, puis elle se dit, c'est exactement la bonne personne pour m'aider. J'ai confiance en cette personne-là. Parce qu'on va se le dire, en 2022, avec tout ce qu'on a comme information sur les réseaux sociaux, tout ce que les gens peuvent consommer et tout ça, vous devez vous démarquer dans votre message, vous devez vous démarquer dans vos efforts marketing. C'est plus comme avant. Tu ne peux pas dire je suis entraîneur, il me reste 2 places cette semaine, à qui la chance ou des trucs comme ça ne marche pas. Ces trucs-là où ça marche une fois sur 25, c'est les gens ont beaucoup d'options, vous devez vous démarquer. Et oui, il y a beaucoup il y a beaucoup plus de compétition, entre guillemets, il y a plus de gens qui font ça, il y a plus d'entraîneurs, sauf qu'il y a aussi plus de monde qui ont besoin d'aide. Et il y a toujours de la place pour un bon produit, un bon service qui est véhiculé de la bonne façon. Si tu veux avoir les slides et tout ce que j'ai parlé aujourd'hui, clique sur le bouton juste en bas. Si tu écoutes sur YouTube, il va y avoir un lien, clique là-dessus. Si tu es sur le lien, clique sur le bouton en bas, tu as juste à rentrer ton email. Après ça, je vais t'envoyer une suite de courriels. Puis aussi, tu vas rentrer dans notre liste de courriels. On envoie des publications informatives à toutes les semaines, des affaires exclusives qu'on met par email. On envoie aussi à toutes les fois que je sors un nouveau podcast de qu'est-ce qui a trait à Dumbbell et Domination. Si ça t'intéresse, clique sur le lien juste là. Merci d'avoir écouté. Donc, fais tes devoirs, fais la petite feuille comme ça avec le PDF. Pense à ça, mets-toi dans la peau de ton client cible et c'est ça. Fait que je vais te souhaiter un bon succès cette semaine. Puis au prochain mini formation comme ça qu'on va faire très bientôt. All right, bye.